Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle version de GGTV. Au sommaire ce mois-ci, le premier conseil municipal depuis les élections du 23 mars, découverte de l'Institut du sein de l'hôpital privé Drôme-Ardèche. Retour en images sur la chasse aux œufs du week-end de Pâques. Et enfin, rencontre avec une championne guirandais-grangeoise, Julie Mainville. Élue au premier tour avec 80,35% des voix, la liste conduite par Mathieu Darnaud à Guilherand-Granges réalise le meilleur score aux élections municipales des villes françaises de plus de 10 000 habitants. Parfait. C'est une équipe renouvelée qui s'est retrouvée à l'occasion du premier conseil municipal. Sur les 33 élus, 11 nouveaux conseillers municipaux ont pris place. Écoutez, à la fois c'est une véritable satisfaction, c'est une satisfaction parce qu'elle conforte notre action, mais aussi elle nous engage à aller plus loin, à faire en sorte que l'ensemble des projets que nous avons présentés aux Guirandais-Grangeois soient respectés à la lettre pour continuer à faire de Guilherand-Granges une ville où il fait bon vivre, une ville plus sûre, une ville qui peut compter sur un développement économique et de l'emploi à la clé. Une ville qui respecte son environnement, une ville qui se base sur un tissu associatif particulièrement dynamique, tout ce qui confère à notre commune ce petit supplément d'âme auquel nous sommes toutes et tous très attachés. Parmi les 9 adjoints au maire, des élus d'expérience comme Jeannie Riffard, dorénavant chargée de la mobilité, du développement durable et de la vie locale. Quel est l'objectif sur ce mandat? Quels sont les principaux axes pour la ville? Continuer à faire de cette ville une ville où il fait bon vivre, où l'on y vient pour la solidarité, la sécurité, l'emploi et puis l'accessibilité, bien sûr, les promenades au bord du Rhône, tout ce cadre de vie qui fait qu'on est bien à Guilherand-Granges. Au cœur de cet exécutif, un nouveau visage, celui d'Anne-Cécile Olu, en charge de la culture et de la jeunesse. Alors c'est une ville que je connais bien puisque j'y suis depuis que je suis toute petite. J'aime beaucoup cette ville, je la trouve très dynamique. Il existe beaucoup d'infrastructures sportives, culturelles déjà. Alors nous allons déjà conserver, conforter les animations qui existent déjà et qui plaisent aux Guirandais-Grangeois telles que le ciné senior et tant d'autres. Par contre nous comptons développer pour toucher un petit peu un plus large public, notamment les jeunes, les adolescents. Nous comptons développer d'autres projets pour essayer de rendre cette ville encore plus dynamique qu'elle ne l'est. Du côté de l'opposition, on souligne le respect mutuel de chacun. Nous étions auparavant 6 conseillers municipaux, nous passions à 3 conseillers, donc ça sera peut-être un peu plus difficile car nous sommes moins nombreux, mais nous essayerons de travailler consciencieusement et de manière constructive avec la majorité. Le nouveau conseil municipal est installé, c'est lui qui validera l'ensemble des décisions prises pour la ville au cours des 6 prochaines années. L'hôpital privé Drôme-Ardèche a créé un institut du sein. Cet espace entièrement dédié à la prise en charge holistique du cancer du sein réunit dans un même lieu toutes les spécialités impliquées dans le parcours de soins des patientes. Du dépistage requérant des technologies de pointe au diagnostic en passant par la chirurgie, la reconstruction et le suivi, tout est mis en œuvre pour apporter des réponses personnalisées aux femmes. Ce projet, dans lequel se sont impliqués de nombreux praticiens, a rencontré le soutien de la direction de l'hôpital privé Drôme-Ardèche. Alors l'objectif premier, c'est de pouvoir offrir aux patients de Drôme-Ardèche une offre sur place dans les temps. Ici, on a investi des équipes, on a investi du matériel et des plateaux techniques de haute technologie pour pouvoir tout faire sur place. Donc il est important de le dire aux gens, on peut rester ici, éviter d'aller perdre du temps dans les embouteillages à Lyon, par exemple. Des moyens importants sont consacrés au dépistage. Dans l'espace radiologie, on utilise un appareil de mammographie plein champ numérique qui offre une grande précision pour des radiations moindres et permet de détecter des lésions de la taille de quelques microns qui pourront être prélevées et analysées grâce à la macrobiopsie, une pratique unique dans la région. Ces technologies innovantes permettent aussi d'envisager des interventions chirurgicales très pointues grâce à la pose d'un fil guidant l'intervention chirurgicale, le harpon. Le harpon, c'est quand le chirurgien doit opérer une tumeur du sein. Et la tumeur, elle est infraclinique, c'est-à-dire elle n'est pas palpable. On ne sait pas où elle est dans le sein. On sait où elle est grâce au cliché radiographique. Donc le but du harpon, en fait, on appelle ça aussi un fil guide métallique, c'est comme un fil d'Ariane. On met un petit fil métallique dans la zone à prélever. Là, c'est la zone cible pour le chirurgien. Et donc, la technique pour mettre ce fil guide est à peu près identique à la biopsie.
Du côté de la prise en charge, de nombreuses solutions sont proposées aux patientes en fonction de leur âge, de leur style de vie, de leurs souhaits. Côté chirurgie, la reconstruction est possible dans la foulée de l'intervention ou plus tard. Lorsqu'il y a une indication de mastectomie, d'emblée, sous certaines conditions, on peut faire une reconstruction mammaire immédiate. Le principe de la reconstruction mammaire immédiate, c'est de garder le galbe, l'enveloppe du sein. Donc on enlève le mamelon et on garde l'enveloppe du sein. Et en gardant l'enveloppe du sein, ça crée une poche. Et dans cette poche, on la remplit par une prothèse en silicone. Mais on peut également y mettre ses propres tissus. Et c'est par exemple le muscle du dos, le lambeau du grand dorsal, qui est mis en rotation et qui va remplir ce volume. Voilà. L'intérêt du muscle du dos, c'est qu'on peut refaire le mamelon et l'aréole dans le même temps. Et ça, c'est un vrai progrès pour les patients. Toutes ces prises en charge sont aujourd'hui pleinement connectées à la médecine de ville. Les médecins généralistes jouent en effet un vrai rôle dans le suivi des patientes et une communication est établie avec l'ensemble des praticiens impliqués dans le parcours de soins. La Ligue contre le cancer est également l'un des partenaires de l'Institut du sein. Elle propose de l'accompagnement et des soins de suite, offrant un mieux-être aux patientes et à leurs familles. La Ligue contre le cancer décline différents services qui sont totalement gratuits auprès des personnes malades et de leurs proches, sur simple demande. Ça peut aller du soutien psychologique individuel au groupe de parole, à un concept qu'on appelle également APZEO, c'est un concept national qui comprend l'activité physique adaptée et un service de socio-esthétique. L'Institut du sein simplifie les démarches et permet une prise en charge rapide des patientes touchées par le cancer du sein en Drôme-Ardèche. En 2013, 300 d'entre elles ont été suivies dans la structure. La chasse aux œufs de Pâques, c'est une tradition à Guire-en-Grange. En ce samedi pascal, les enfants étaient attendus pour participer aux animations organisées par la ville pour les 0 à 12 ans. La nouvelle formule, recentrée au nord des berges du Rhône, a enregistré un succès considérable. 500 enfants venus en famille ont ainsi pu chasser les œufs dans l'espace ludique, participer aux courses d'orientation proposées par niveau d'âge, se lancer dans l'aventure du concours photo, décors et déguisements à l'appui, et bien entendu partir en quête de l'œuf magique. C'est génial, c'est une très bonne idée de la part de la communauté, de la ville de Guire-en-Grange. C'est génial. Ça permet vraiment d'être ensemble, de faire du sport parce qu'on a pas mal couru aussi. Et c'est un bon moment à partager. Donc très bien. Cette année, 4 œufs magiques étaient cachés sur le parcours, faisant la joie des chasseurs de trésors. En tout, ce sont 9 œufs de 700 grammes et 3000 œufs en chocolat qui ont été offerts aux participants. Bravo à eux et aux nombreux bénévoles qui ont fait vivre cette fièvre chocolatée. Un tempérament de guerrière et tout juste 19 ans, nous avons rencontré Julie Mainville. Championne de France junior et déjà sur les podiums européens et mondiaux, jusqu'où va nous emmener Julie? Les championnats du monde dans une semaine. Les individuels et après les équipes. Vraiment, c'est aller chercher la médaille. Voilà. On s'entraîne beaucoup. Là, je reviens d'un stage à Aix-en-Provence et vraiment toute la journée, on fait du physique, de l'escrime, du physique, de l'escrime et voilà. On s'entraîne dur. Alors Julie, qu'est-ce qui est déterminant pour réussir dans l'escrime? Être persévérante. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher et toujours continuer, même quand on a des déceptions, toujours continuer à s'entraîner et à se battre. On vous appelle la guerrière, vous assumez? Oui, j'assume. Ouais, parce que je veux dire, en match, c'est la qualité de n'importe quel... un bon escrimeur doit avoir cette qualité pour moi parce que lorsqu'on est mené par exemple 8-2 ou n'importe quel score, il ne faut jamais lâcher et rien n'est jamais perdu. Toute cette énergie, vous la puisez dans quoi? Je sais pas. Je pense que depuis toute petite, je suis comme ça et c'est juste quelque chose que j'ai toujours su. C'est naturel chez moi. Grâce à un jeu très offensif et des qualités physiques exceptionnelles, Julie Mainville, qui rejoindra prochainement la catégorie senior, est un des espoirs de l'escrime française. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous le mois prochain pour toujours plus d'actu sur guire-en-grange.tv.